Hey! Vous me reconnaissez peut-être, je suis l'ancien président de la marque Survelia, le grand entrepreneur à succès. S'il n'a jamais fait succès dans le commerce. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Fruit Chef en série sur cette chaîne, et c'est bien normal, hein, vu que je me focalise sur un fourre-tout. Connard! Beaucoup de choses se sont passées, hein, et vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Le bac! Voilà, si jamais vous voulez mon ressenti par rapport aux épreuves écrites, et oui, je dis bien seulement écrites parce que bon, le grand oral, à l'heure où j'ai tourné cette vidéo, je n'ai toujours pas passé. On va dire heureusement. Donc, philo, bon, au début ça a été un petit peu galère de comprendre, avec l'explication de texte notamment, mais on a quand même réussi à faire un truc potable, en tout cas j'espère. La SES, bon bah là on s'est fait enculer, hein, parce que je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, les premiers jours d'épreuve de spécialité, bizarrement les mecs ils aiment bien mettre des sujets qui tuent les élèves. Et moi c'était le cas pour la SES. Et enfin NSI, bon voilà, c'est un petit peu particulier parce que partie cours ça va, mais partie programmation là je me fais enculer ça, mais c'est j'ai mélangé trop de trucs. Alors bon, j'ai quand même essayé de remplir les morceaux de code, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc bon, on s'apprête à commencer, et puis bon bah si jamais vous voulez pas continuer, bah allez vous faire foutre. Franchement, vous ne savez pas à quel point ça fait du bien de tourner déjà un Fruit Chef en série avec des micros. Parce que l'écho, autant pour vous et pour moi, c'était chiant à mort. C'était un petit peu plus chiant pour moi vu que je devais à chaque fois augmenter le son de la vidéo sur CapCut. Donc le plat de ce soir, ça va être très simple. On va se faire un plat de pâtes accompagné de ketchup avec des petits émincés de poulet. Pour former un petit ensemble plutôt sympathique et beau. Pâtes qui seront d'ailleurs des tagliatelles, voilà, pour que ça donne un meilleur rendu. Alors attention, tour de magie, je vais sortir les ingrédients dans 3, 2, 1, hop là. Vous avez vu, c'est pas mal la magie, non? Le jeu du montage, connard. Bon, certes, on a une amélioration, c'est-à-dire les micros, mais l'amélioration qui n'y a pas eu lieu, c'est la GoPro. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais genre une petite caméra qui me servait souvent à... Allez, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais pas essayer, enfin là, je vais pas vous laisser sur un plan comme ça où on voit mon dos en train de cuisiner, ça notamment aucun sens, comme notamment dans ce plan-là. Ça ici, ça là-dedans, pour les passer grand, et la fonctionnalité. Et je vais plutôt essayer de vous filmer voilà, les casseroles en premier plan avec ma main qui... Non, qui branle pas la poêle. Putain, quand je crie, c'est horrible parce que hier, pour célébrer la fin des épreuves écrites, on est allé à la Charente, à côté de la base plein air. Franchement, c'était incroyable. La Charente a été aussi chaude que l'air. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'était rafraîchissant un peu. Et alors je crois que je me suis bouché l'oreille là-bas en essayant de faire un salto. Ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi un tuto pour savoir comment faire un salto, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous vous demandez comment ça s'est passé ce fameux après-midi à la Charente, un extrait vaut mieux que 1000 mots. Je n'ai eu absolument aucun problème. Pour faire cuire les pâtes, on a besoin d'une casserole et d'une passoire. Je pense que c'est assez logique. Alors, l'astuce pour essayer de faire cuire vos pâtes un petit peu plus vite, en tout cas l'eau, mettez directement de l'eau chaude dans votre casserole. Alors après, peut-être qu'en faisant ça, je vais choper des maladies, je ne sais pas. Hop, pour l'instant, on va attendre que l'eau... Je vais dire l'eau cuise, non, on va attendre que l'eau chauffe encore plus qu'elle ne l'est déjà, pour ensuite mettre nos pâtes et attendre un peu. Alors oui, aussi pour les cheveux, vous aurez remarqué, c'est juste que j'essaye de voir si ça peut rendre bien les cheveux en arrière. Voilà, à vous de voir. Voilà, je pense que là vous avez un plan absolument dégueulasse de mes cheveux qui rend pas bien. Déjà que mes cheveux ne sont pas beaux de base. Surtout que le seul truc qui me permettait de mettre mes cheveux en arrière, je l'ai cassé tout à l'heure. Je l'ai un peu dans le cul, voilà. En attendant que le bout, je voulais vous montrer quelque chose que j'avais fait il y a quelques mois.
Bon, ça va peut-être être inintéressant pour vous, mais voilà, je voulais montrer. Il faut savoir que chaque année, je fais un petit peu de dessin. Alors je sais si vous allez me dire, hein, waouh, tu sais dessiner des trucs tarés fous. Non, je recopie des modèles. Voilà, chaque année, à peu près, j'ai ma phase de dessin. Hein, voilà, ça dure en général pas longtemps. J'ai eu de la part de ma prof de SES sur la demande de mon prof de CAV, cinéma audiovisuel, parce que oui, je fais l'option cinéma audiovisuel au lycée, voilà. J'ai réussi à faire des trucs tarifous en proposant le style humoristique que je vous propose. Et j'étais en train de faire un truc, et il faut savoir que les trucs au lycée, enfin, en tout cas les vidéos qu'on fait au lycée, de mon côté, je l'ai fait en tête. Je fais le truc en tête, pas de plan, pas de storyboard on va dire. Et mon prof il est un petit peu forcé pour que je fasse des storyboards pour mes plans, enfin pour les vidéos, histoire que je ne perde pas le fil. Et évidemment c'était l'époque où je n'avais pas les micros, hein, donc où les vidéos étaient automatiquement à chier. Notamment au niveau son. Hein. Bon après aussi parce que le mélange humoristique et sérieux n'allait pas. Enfin ça c'est mon prof qui avait dit ça. Hein. Bah, d'ailleurs en constitution de ce qu'il m'avait dit, lorsque j'ai réussi à faire un truc à la fois humoristique et sérieux avec les micros. Non là ton truc il est bien, mais là le problème c'est que durant ta partie sérieuse on s'emmerde. Ah. Donc là fait que d'humoristique. N'en dites pas plus. Hold my beer. Hold my beer. J'ai peut-être modifié 2-3 trucs, mais bon, hein, voilà, j'ai divagué un peu. Et donc du coup, ce cahier qui à la base me servir pour mes storyboards, je l'ai un petit peu changé en carnet de dessin, voilà. Bon, les dessins que je vais vous montrer, bon, je pense que, à force vous savez que j'aime beaucoup mettre les musiques de Sonic dans mes vidéos. Bah devinez de quel univers sont issus mes derniers dessins. Voilà. Donc, je voulais tout simplement un peu vous les présenter et surtout le précurseur, hein, celui qui m'a donné envie de faire toute la lignée finalement. On commence, voilà, par Mecha Sonic Mark II. L'un de mes robots préférés de Sonic d'ailleurs. Hein. Regardez-moi ça. Oui d'ailleurs, tous mes dessins ils sont faits au stylo. Donc c'est un peu chiant au niveau ombrage. Ouais, je crois que c'est prêt. Je mets les pattes, hein. On va en mettre les deux, j'ai pas trop faim. Voilà. Donc, alors j'aurais pu faire ce dessin, voilà, comme ça, je pense que j'ai envie. Mais ce dessin, il est venu parce que en anglais, c'était au mois de décembre. On avait un remplaçant du coup de notre prof d'anglais. Et globalement, le prof remplaçant, que dire, un des meilleurs. Bordel. Putain de. Pourquoi tu t'es pas chargé lorsque t'étais dans la boîte du con? Putain, mais c'est pas vrai, merde! Oh putain, c'est pas vrai, mais je vais t'enculer toi, c'est pas possible! Il est où le truc là? Oh non, pitié. Non, pitié, putain. Je perds tout, mais je perds tout! Putain, déjà que j'ai failli les perdre tout à l'heure là. Il était là, mais je vais péter un câble, je vais péter un câble, oh putain, il est là. Bon, le récepteur, il a un petit peu lâché comme un FDP, donc vous auriez un petit extrait de son micro, voilà, je m'excuse d'avance. Pardon. Voilà, là c'est bon, normalement c'est bon. Oh bordel. Donc, je disais quoi? Donc, le remplaçant de mon prof d'anglais qui était incroyable, mais genre vraiment ultra chill le mec. Bah, vous voyez le même du chill guy? Bah, en gros, c'était lui, voilà. À un moment, il nous a proposé de faire une sorte de... Bah, attendez, j'ai un petit imprévu. Donc, ce prof d'anglais, il a proposé de faire un travail final, on va dire. Un peu, vous voyez Robinson Crusoe où il est sur une île déserte? Bah, en gros, c'est à peu près ça, dans ce style où en gros on était dans un endroit totalement perdu et on devait tenir un journal de naufragés, voilà, on va dire ça comme ça. Et il nous a dit,
faites ce que vous voulez dedans. Voilà, ajoutez des trucs genre des aliens, Superman et tout. Ajoutez tout. Et donc, évidemment, à ce moment-là, j'avais découvert ce cher Mecha Sonic. Et donc, en plus de faire le... On n'a plus de pâté, mon grand, on est dans la merde. Bon, attendez. Donc, en plus de faire ce petit journal, je me suis dit, bon, je vais faire un... Parce que j'ai décidé de l'inclure. Et je me suis dit, bon, je vais montrer à quoi il ressemble. Et du coup, voilà pourquoi je l'ai dessiné à la base. Et donc, du coup, ça a donné lieu à ceux d'après. Mais je n'ai pas fait que celui-là pour le devoir d'anglais, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que j'ai fait une autre version de lui. Alors, faut avoir la ref. Hein. Donc ça, c'est la version de base, donc telle qu'on peut le trouver dans Sonic et Knuckles. Et sa deuxième version. Hop, regardez-le comme il est beau. Incroyable. Et en fait, ce design il vient des comics IDW dans l'arc Scrapdick Island où Sonic et Tails se crachent dans une ancienne base de Eggman, donc le Death Egg qui est littéralement dans l'océan, où ils croisent des batniks qui sont littéralement détériorés, qui donc avec l'aide de E117 Sigma a changé leur code pour ne plus être sous les ordres d'Eggman, et il se trouve que Mecha Sonic était à bord. Donc du coup, bon, sauf que le changement de programme il n'a pas trop marché, hein, vu qu'il a encore un morceau de programme d'Eggman. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, ce design est tout aussi réussi que celui de base, voilà, genre vraiment je les aime trop. Surtout que dans le comics, je crois que c'est Ian Flynn, le réalisateur des comics, je sais pas trop comment on dit, mais qui supervise un peu le truc. Alors, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais il a fait une référence que je trouve incroyable. C'est que il y a une série Flash qui a été réalisée en 2006, je crois, Super Mario Bros. Z, où en gros l'antagoniste, c'était justement Mecha Sonic. Et dans l'épisode 6, où déjà il arrive à se transformer en super forme alors qu'il a que 4 émeraudes, déjà c'est pas mal. De base il faut les 7, mais bon, voilà. Cette web série, il prononce la fameuse phrase lorsqu'il s'apprête à écraser tout le monde. Dans les comics, cette phrase a été reprise lorsque Mecha Sonic, lors de sa phase, on va dire Eggman, où le programme d'Eggman a repris le dessus, où là, curieusement, il s'apprête à défoncer tout le monde. Il y a peut-être un cycle là. Après, il y a la fin du comics où j'ai littéralement pleuré. Genre, je vous le dis, j'ai pleuré à mort. Donc voilà, on va dire que c'est l'un de mes robots préférés de Sonic finalement. Déjà par son design trop stylé, le comics aussi il a participé, Super Mario Bros. Z, et surtout parce que c'est l'un des rares à pouvoir se transformer en super forme. Donc là je vais parler de la version officielle, donc dans Sonic et Knuckles, avec littéralement la Master Emerald, donc littéralement la chef quoi, des émeraudes du chaos, on va dire ça comme ça. Oh putain, ça devient n'importe quoi. Donc là les pattes elles sont terminées, on va pouvoir les égoutter. Putain, il y en a pas beaucoup en fait. La vache. Il y en a beaucoup. Hein. Putain, la vache. Oh, il y en a pas beaucoup. Oh ouais. Oh la vache. Attendez, je vous montre. Le bordel. Vous savez, elles sont en... Vous savez, elles sont en comme ça, tu vois, donc on se rend pas compte. Mais ouais, du coup, là, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, pas particulièrement fin non plus, donc bon, ça va pas être un gros problème, hein. Voilà, c'est pas non plus... voilà, quoi. Donc ensuite, on se prend, voilà, une petite casserole où on va mettre du ketchup. On va le faire cuire. Ensuite, on va mettre les petits émincés de poulet. Tu veux sortir mon grand? J'adore mon chat. Je sais pas si vous le saviez.
Hop là, nickel. Ah oui, bon, autant tout mettre. Hein. En fait, on va continuer un peu les dessins. Alors vraiment, niveau dessin, j'en ai une pile, hein, vous voyez bien. Je vais le présenter un petit peu en vite fait. Alors, on a Mecha Sonic Mark 1, ou Silver Sonic, ou Robo Sonic, ou Carl. Voilà, donc il a un aspect un petit peu plus carré que son modèle suivant. Pourquoi j'y suivant? Parce qu'il apparaît dans Sonic 2. Dans le DSEG où lors de son combat on a littéralement 0 ring. Donc on se prend un coup, on est mort. Bon, après voilà, bon, avec ces trucs là, avec ces pics, t'as pas intérêt à te les prendre. On dirait une tronçonneuse de bordel, je crois que c'est les qui en plus. Hein. Ensuite on a le plus petit, à savoir Prototype, voilà, le prototype de Mecha Sonic finalement. On voit bien que sa taille c'est pas du tout pareil que le modèle suivant, hein, on peut bien voir. Voilà, il y a une légère différence, mais genre vraiment toute légère. Un dessin que j'avais abandonné, mais que j'ai repris il y a peu, faut que je termine encore. Alors, j'allais dire Chaos Sonic. Un peu, mais c'est surtout Grim Sonic, enfin une copie de Grim Sonic. Bon là, faut avoir la ref, hein, une copie de l'Alpha Grim Sonic, voilà. Parce que le design que j'avais pris à la base, c'était pas du tout le même, j'ai dû repasser dessus. On peut voir des vestiges du bleu, voilà. Donc ça, c'est les vestiges de l'ancien modèle. Attendez. Voilà, ça, c'est des vestiges de l'ancien modèle, entre autres. Voilà. Bon, en vrai, comme ça, il est pas mal, faut juste que je le termine. Mais c'est pas mal non plus. On a Metal Knuckles. Alors, de base, il est en rouge, mais je l'ai fait en bleu parce que... pourquoi pas. Et surtout, je n'ai pas du tout utilisé de Blanco. Pas du tout, hein, pas du tout. Je sais pas si vous fait dire ça. Après, le pied il était positionné bizarrement sur le modèle aussi. Putain, j'y peux rien. On a Rocket Metal Sonic, voilà, qui est apparu une seule fois dans Sonic Fighters et qui plus est, n'est pas jouable. Donc, ouais. Un design élaboré pour finalement ne pas l'utiliser en jeu. Ensuite, on a évidemment le plus connu, je pense, hein, sans trop se mouiller, Metal Sonic, voilà. Designé pour la vitesse. Voilà, il est tout beau. Bon, après, j'en ai fait des meilleurs, j'avoue, mais... Alors ouais, comme ça, il est pas mal, j'aime bien. Ensuite, on a sa forme supérieure, appareil dans Sonic Heroes, Neo Metal Sonic, où en gros, il copie littéralement les données de tous les personnages, dont notamment Sonic, Shadow, Chaos, bref tout le monde, ce qui lui permet déjà de voir un look pas mal et surtout de pouvoir se transformer en une autre forme, Metal Overlord, voire même Master Overlord ou Super Neo Metal Sonic. Ensuite, bon mes préférés je pense. Déjà en préféré il y a le Neo Metal. Mais pour l'occasion, parce que Mecha Sonic c'était le premier que j'avais fait, je me suis dit je vais lui rendre un petit peu hommage. Je l'ai refait. Je kiffe. Mais beaucoup trop. Voilà. Je vais essayer de vous montrer, mais... Alors sachant que de base les mains, elles avaient que 3 doigts, j'ai essayé de les refaire. En reprenant juste le modèle des doigts, hein, je me suis pas fait chier non plus. Même là en fait, hein, même là c'était 3 doigts. J'ai essayé de le refaire en essayant de faire une petite profondeur en essayant de les faire plus petits. Mais j'aime beaucoup, voilà, surtout les pieds. Mais cette posture mon gars, mais cette posture. Ensuite on a Metallix. Donc qui était apparu dans le reboot de Super Mario Bros. Qui ne sera d'ailleurs jamais fini, je pense, hein, vu qu'à l'heure actuelle il n'y a que 2 épisodes. Et le dernier est sorti il y a 6 ans. Voilà. On va voir, il est tout beau. Voilà. Alors pourquoi il n'a qu'un œil parce que là aussi je n'ai pas utilisé de Blanco. Et enfin le dernier, le premier que j'ai fait en paysage. Omega. Merde. Omega. Voilà. C'est pas mal.
Il a été long à faire celui-là, je vous le dis. Notamment avec les effets de reflets de métal. Voilà, c'était un peu chiant à faire. Mais voilà. Alors pour la petite histoire, celui-là, donc évidemment c'est un robot fait par Eggman. Mais il s'est rebellé contre lui tout simplement parce qu'il s'est fait abandonner. Voilà. On le voit pour la première fois aussi dans Sonic Heroes. Dans la même chambre où se réveille Shadow. Il a été designé pour ça à la base, pour être du même niveau que Shadow. Voilà. Est-ce que... À savoir que j'aime beaucoup ce personnage tout simplement parce qu'il essaie de prouver à chaque fois qu'il est le plus fort. Les exemples que j'ai en tête, c'est notamment dans Sonic et Shadow Génération, où ces discussions c'est à chaque fois du grand art. Parenthèse Sonic fermée maintenant. Oh putain, je te jure. Oh le truc de nerd, putain. Ah c'est sûr vous allez vous foutre de ma gueule. Oh putain, je te jure. Voilà, on peut voir que c'est bien fini. Voilà. Hop là. Franchement, je pense qu'on est pas mal. J'ai commencé à peu près à 20h10. Hein. Et il est 20h47. Bon bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le contenant dans une assiette et ensuite on va manger dehors. Je pense que ça peut être pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire lequel vous préférez dans les commentaires. Voilà, juste ça permettra de créer une petite discussion. Voilà. Et si jamais vous voulez des renseignements sur tel ou tel robot, eh bien vous avez qu'à me le demander aussi dans les commentaires. Même si je pense que ça ne va jamais se produire. Là, le micro, le truc est en train de charger. Je suis désolé pour la qualité qui a dû changer du tout. Oh putain la vache. Les plans de cadrage ils sont toujours si bien travaillés, c'est faux. Hop. Hop. J'ai prévu de vous montrer mes excellents talents de nageur professionnel Tarlion marchand. C'est pas vrai. Je vous emmène avec moi. Putain, j'ai beaucoup de trucs quand même. Mais avant ça, on doit faire quelque chose de très important. Voilà. Donc cette fois, pas de dîner devant un talk center. Faut que je reprenne un peu d'ailleurs. En vrai, durant mon anniversaire, on avait avec Kim et Yann, on avait continué un peu. Même là, j'ai un tout petit peu, vraiment. Saison 3. D'ailleurs, Uvogin égale Godfrey. Voilà, je tiens à le dire. Je l'appelle même pas par Uvogin, je l'appelle Godfrey maintenant. Ou Oralou, mais voilà, ça, c'est pareil. Sinon, un achat aussi pas mal que j'ai fait, c'est Doom The Dark Ages. Voilà. Vous savez, les jeux de tir là. Enfin, pas n'importe quel jeu de tir non plus. Hein. Que littéralement 90%, voire même plus, de ma bibliothèque de jeux sur ma PS5, c'est des jeux où on est la victime. Voilà, on se fait littéralement trancher le cul 14 000 fois. Je me suis dit, on va changer. Pour une fois, c'est moi qui traumatise les démons. Bon, de toute façon, c'est la direction artistique imposée par les développeurs, donc bah voilà. Je parle tout seul, ça se trouve, les voisins ils disent putain, mais. À qui il parle celui-là? C'est pas possible, putain. Enfin, ce que j'ai fait, là. Bon, dans l'assiette, ça représente pas beaucoup. Mais vu que, de base, j'avais pas trop faim. En même temps, peut-être parce que je me suis enfilé plusieurs tranches de sifflard, mais bon. On va voir. Et que, en pleine chaleur, notre estomac il se dit que manger, bon, c'est surcoté un peu. J'exagère, mais vous avez l'idée. Cette quantité-là, c'est plutôt pas mal. Voire même, c'est même un peu trop. Après, voilà, ouais. On se retrouve après. On se retrouve immédiatement après. Après que j'ai fini mon plat, bon, un plat de pâtes, ketchup et massé de poulet, hein, voilà.
c'est littéralement la chose la moins compliquée du monde. On a compris? Donc là, vivement le moment de la piscine. Et ouais. Piscine que vous avez déjà vu hein, dans le Pro Chef hors série 1. Voilà, ça fait un bail, putain. Oh, les prémices. Où je n'avais pas de micro. Ouais. Où est-ce que je pourrais vous mettre? Alors, faut se projeter. Hein. Non, ça pas du tout. Ah là, tiens. Ça va, putain. Je t'ai donné à manger, tu pourrais au moins me dire merci. Hop là, on zoome sur ce trou de balle. Qu'est-ce que t'en penses, toi hein? Oui. Il est mignon. Fricon. Oui. Je pense qu'en termes de trucs, avoir trouvé un truc pas mal pour... Aïe putain, des herbes qui me piquent la jambe. Super. Franchement, c'est pas mal. Bon, vous voyez pas, mais c'est vrai qu'il est mangé comme ça. Donc là, attention, je retire la chemise. Incroyable. Pas de poils sous les bras, enfin un peu quand même. Mais bon. Évidemment, on retire les tongs. Non, je vais pas faire. Il y a zéro ski. Là, il avait un truc. Raté. Bon, c'est pas grave. Oh non, ça va, ça pas trop. Genre, il y a des gouttes d'eau jusqu'ici, quoi, putain. Oh la vache. C'est bon. Donc, évidemment, mesure de sécurité, on se mouille la nuque. Je ne plaisante pas.